Ce cours de grammaire sur la transformation passive est présenté par Dr Adil Amina Amel, enseignante au département des langues étrangères, langue française, à l'université 20 août 1955 de Stika. Je commence tout d'abord par les objectifs d'apprentissage. Ensuite, je discuterai la définition de la transformation passive, la phrase active et la phrase passive, comment transformer une phrase active en phrase passive, les modalités de la transformation passive et enfin le verbe passif. Ce cours vise à opérer des transformations de la phrase active à la phrase passive en respectant les temps et les accords. Identifier les verbes à la forme passive, identifier les verbes à la forme active et reconnaître le complément d'agent du verbe passif. C'est quoi une transformation passive? Il s'agit de transformer une phrase active en une phrase passive. Une phrase passive s'obtient en transformant une phrase active. Cette transformation doit répondre à certains usages. Les mots au groupe de mots, par exemple, changent de fonction d'une voix à l'autre. Et les verbes ont une conjugaison modifiée. Une phrase active est une phrase dans laquelle le sujet réalise l'action donnée par le verbe. Toutes les phrases actives ne sont pas transformables à la voix passive. Exemple, le soleil fane les fleurs. Ici, le soleil est le sujet actif. C'est le soleil qui fait l'action de faner les fleurs. Donc, c'est une phrase active. Une phrase passive est une phrase dans laquelle le sujet ne fait pas l'action, mais la subit. Le mot au groupe de mots constituant le sujet dans la phrase active devient complément d'agent dans la phrase passive. Exemple, la mode d'été est un sujet passif dans le sens où il subit l'action exprimée par le verbe présenté. Et le couturier est le complément d'agent qui accomplit l'action. Comment transformer une phrase active en phrase passive? Pour transformer une phrase active en phrase passive, il faut avoir au niveau de la phrase active un COD, car avec un COI ou un attribut, la transformation est impossible. La transformation passive se fait de la manière suivante. On transforme le COD en sujet passif. On transforme le sujet actif en complément d'agent introduit par ou de. Et le verbe passif se conjugue avec l'auxiliaire être, qui se conjugue en même temps que le verbe actif. Le verbe actif devient un participe passé qui s'accorde en genre et en nombre avec le sujet actif. Les modalités de la transformation passive. Lors du passage de la voix active à la voix passive, uniquement les phrases actives ayant un COD peuvent être transformées en phrases passives. Avec un COI, la transformation est impossible. Exemple, le voleur est entré par la fenêtre. Dans cet exemple, nous avons un COI introduit par la préposition par la fenêtre. Donc, la transformation passive est impossible. Le sujet actif devient un complément d'agent. Le COD devient un sujet passif.
en même temps que le verbe actif. Le verbe passif se conjugue avec l'auxiliaire être qui se conjugue en même temps que le verbe actif et le verbe actif devient un participe passé qui s'accorde en genre et en nombre avec le sujet actif. Ici, dans cet exemple, le vent a sculpté la falaise. Le verbe actif asculter est conjugué au passé composé. Lorsqu'on transforme ce verbe actif en verbe passif, on conjugue l'auxiliaire être au passé composé parce que le verbe actif est au passé composé et le verbe sculpter devient un participe passé qui s'accorde en genre et en nombre avec le sujet passif. Ici, on ajoute 2 E car le sujet passif est au féminin singulier. Ça donne la falaise a été sculptée par le vent. Pour me contacter, je vous communique mes 2 adresses email. Merci de votre attention.